Chers frères et sœurs, je demande à Dieu de vous combler de ses grâces et de ses bénédictions. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur le thème du doute au cœur de la foi. Dans un premier temps, interrogeons-nous sur ce qu'est le doute. Pour le Larousse, le doute est le fait de balancer entre deux choses, de manquer de certitude, de se méfier, de remettre en cause la réalité et même ce qui semblait acquis. Pour le philosophe, le doute est un état de la raison qui s'interroge, qui s'étonne, qui est incertaine. C'est l'état de l'esprit qui se trouve dans l'incapacité d'affirmer ou de nier. Celui qui doute oscille en fait entre deux termes, sans pouvoir déterminer le vrai du faux. On peut distinguer généralement deux types de doute, soit le doute radical, soit le doute méthodique. Le doute radical, c'est celui qui est poussé à l'extrême où tout semble faux. Et pour le doute méthodique, comme le nom l'indique, c'est une méthode en vue de la vérité. On a l'exemple du doute scientifique qui soumet tout au contrôle expérimental. On n'accepte rien qui ne soit au préalable démontré. Si l'on est ainsi, chers amis, du doute, quelle est donc sa place dans la foi? C'est l'objet du second point. On connaît bien l'expression française selon laquelle « je ne crois que ce que je vois ». Cette expression s'inspire vraisemblablement d'une expérience biblique, celle de Thomas, l'un des 12 apôtres de Jésus. Il est aussi appelé Didyme, ce qui signifie jumeau. Thomas cherche des preuves. Il veut du concret pour se convaincre de la résurrection. Mes chers amis, la foi est-elle de l'ordre de la seule conviction? La foi est-elle de l'ordre de la seule raison? Peut-on vraiment prouver l'existence de Dieu? Des philosophes et des théologiens comme saint Thomas d'Aquin se sont prêtés au jeu en cherchant les preuves de l'existence de Dieu. Certes, la raison peut chercher Dieu, puisque l'homme est doué de raison. Mais nous savons que la raison à elle seule se heurte à une impasse. À un moment donné, elle est obligée de faire place à la foi. La foi, n'est-ce pas une confiance totale en un être supérieur? La foi, n'est-ce pas le fait d'accepter que nous ne maîtrisons pas tout et donc de nous abandonner à un être qui nous maîtrise et qui maîtrise tout? La foi, n'est-ce pas croire en des choses qui nous dépassent? Saint Jean-Paul II disait que la foi ne craint pas la raison, mais elle la cherche et elle s'y fie. Foi et raison pour lui sont comme deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité ultime. Nous pouvons trouver cette belle image dans l'introduction de Fides et Ratio. Voir la marque des clous, chers amis, mettre ses doigts dans les plaies de Jésus ne suffit pas. Il nous faut plus. Il faut que le ressuscité lui-même parle au plus profond de notre cœur. Il faut qu'il nous parle, comme jadis à Thomas. Avance ta main, touche mes plaies, cesse d'être incrédule et sois croyant, disait Jésus à Thomas. Mais cela exige de la part du croyant, de notre part, une disponibilité, une ouverture à la parole de Dieu.
un accueil à la grâce, une attention aux signes du temps. D'ailleurs, le pape François expliquait que le don de la sagesse est cette capacité de voir en nous et autour de nous la présence de Dieu, la présence divine. Et Blaise Pascal, le philosophe, dans les pensées, de dire que c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Il poursuit, voilà ce que c'est la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. Et Saint Paul de marteler dans sa lettre aux Hébreux au chapitre 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je vous conseille, chers amis, de regarder un très beau film de John Gunn. Le film est intitulé Jésus l'enquête. Dans ce film, on voit un éminent scientifique qui entreprend de défier sa femme croyante en cherchant à prouver que la résurrection relève du mythe. Au fur et à mesure de son enquête scientifique, il est foudroyé par le regard du ressuscité, par le regard du Christ. Il s'avoue alors vaincu et devient petit à petit croyant. La foi est une certitude profonde, une expérience de la rencontre personnelle, une expérience d'un vécu qui peut se partager. C'est une rencontre personnelle dont on témoigne. Chers frères et sœurs, je voudrais laisser la parole à un jeune qui a bien voulu me poser une question. À vous, Fla, de poser votre question. Qu'est-ce que la nuit de la foi? Belle question, merci Fla. Tu sais, la foi n'est pas chose linéaire. Le croyant s'identifie un peu à Thomas de l'Évangile. Il y a des moments où notre confiance en Dieu est au top, comme disent les jeunes. Il y a aussi des moments ou des circonstances de la vie qui nous plongent dans un doute. Nous cherchons alors des signes par-ci par-là de la présence de Dieu, des signes de sa proximité, car nous nous sentons seuls, nous nous sentons abandonnés. C'est cela la nuit de la foi. C'est une expérience spirituelle difficile, appelée aussi le passage à vide ou la nuit intérieure. De nombreux saints l'ont expérimenté, je pense ici à Saint Benoît, à Saint Jean de la Croix, à Thérèse d'Avila, mais aussi récemment à Sainte Mère Teresa. Nous pouvons dire qu'à des moments où nous traversons la nuit de la foi, nous pouvons avoir trois attitudes. D'abord, nous souvenir des merveilles que le Seigneur a fait dans notre vie à un moment donné. Nous souvenir des expériences fortes de la foi que nous avons faites et nous accrocher à ces expériences du passé. C'est un socle. Deuxième attitude, nous pouvons relire ces saints qui ont traversé la nuit de la foi. Ces saints deviennent des exemples pour nous. Et nous nous rendons compte que nous ne sommes pas les seuls à traverser cette nuit de la foi. Enfin, troisième attitude, c'est de croire au fond de nous-mêmes, de croire profondément que quand tout va mal, nous ne sommes pas seuls. En fait, Dieu est là. Il nous tient la main et il traverse l'obscurité de nos existences avec nous. Il est comme une béquille pour nous. Souvenons-nous, sur la croix, Jésus disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais en fait, c'est Dieu qui soutenait la croix de Jésus. Chers frères et sœurs,
Je vous remercie. Je vous encourage à méditer encore et encore ce thème du doute. Et je vous dis à bientôt, par la grâce de Dieu.